9 heures sur Boursorama et TV Finance. Et la bourse, eh bien, elle s'ouvre en hausse ce matin, 0,43%, et elle franchit la barre des 5500 points. Bonjour Christophe, pour eh bien, justement parler de cette ouverture de la bourse, je reçois Christophe Douane, qui est fondateur de Buy Training. C'est plutôt beau fixe ce matin entre l'Asie qui a terminé en hausse hier, le Dow Jones aussi, et puis la bourse de Paris avec 0,40% ce matin. Bonjour Géraldine. Oui, vous le dites parfaitement ce matin, c'est le paradis des marchés, on va dire. On avait hier pas trop de focus sur les problématiques de shutdown. Et du coup, au moment où on a eu cette information levée, et les marchés à nouveau américains ont clôturé dans une hausse sur des records encore à nouveau. Et puis le marché français salue ce matin l'ouverture. Un petit souci de retour, c'est les marchés saluent encore une fois, j'ai envie de dire, c'était presque un non-événement. En fait, on aurait dû avoir les cours baisser à l'annonce du shutdown et pendant toute cette période de shutdown. Il s'en est rien passé et en fait on salue le fait qu'on ait réglé le problème. Donc maintenant on n'en est plus à monter à descendre quand les problèmes ne vont pas, mais monter quand finalement ça se solde. On est bien un petit peu bizarre, mais en tout cas les 5535 dont on avait parlé toute la semaine dernière ont été franchis même en clôture, et ce matin on est carrément au-dessus, hein, donc on est maintenant à 570. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de plafond sur le CAC 40. On est vraiment complètement bullish, que ce soit long terme, moyen terme, court terme, très court terme. Il n'y a absolument rien pour l'instant qui retient le CAC 40 d'un point de vue technique en tout cas. Et les records s'enchaînent, mais est-ce que ça fait peur pour le marché boursier ou pas, et en particulier le marché européen ? Écoutez, il semble que la peur, ça soit pas quelque chose qui, pour l'instant, anime les marchés. On va dire par définition, ce qui peut mettre de la peur dans les marchés, c'est l'incertitude. Et pour l'instant, les incertitudes se lèvent les unes derrière les autres, que ça soit donc du shutdown, que ça soit, moi je parle du côté américain, que ça soit du côté des réformes, de la validation des réformes. Tout est passé. Donc on est en direction des plus hauts, c'est des records derrière les uns derrière les autres. Pour l'instant, il est clair que c'est pas la peur qui anime les marchés. Reste maintenant à voir. On a jeudi une intervention de la Banque centrale concernant les taux, et puis on a une conférence de presse de Mario Draghi. On va voir ce que Monsieur Draghi dit au niveau de la Banque centrale européenne. Pas de choses bien particulières, mais sait-on jamais, si jamais il crée un peu d'incertitude, ça pourrait éventuellement faire consolider un petit peu tout ça. La semaine dernière déjà la BCE s'était réunie, il n'y avait pas eu d'annonce, mais jeudi prochain, est-ce que oui ou non cette nouvelle réunion va permettre des annonces ou va permettre de changer de marché ? Non, probablement que non. À vrai dire, on a une conférence de presse. C'est vrai que quand il y a une conférence de presse, Draghi, quand il parle, c'est une personne qui est très écoutée, et puis c'est une personne qui a l'art de la sémantique et qui sait faire passer des messages sans que ça se voit, ou en faisant passer la pommade le plus possible. Donc éventuellement lâcher quelques informations, et en tout cas c'est généralement les conférences de presse sont généralement très très regardées, et donc à suivre. Pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sous le soleil de la BCE. En tout cas l'euro-dollar pour l'instant suit à l'inverse du dollar, donc une hausse bien. On est à 1,2240 ce matin pour l'euro-dollar.
Oui, 1,2240. Et c'est vrai que cette semaine, ce début de semaine, c'était un petit peu particulier. On a un euro-dollar qui a gapé à la hausse. Gapé à la hausse, c'est-à-dire qu'il a ouvert plus haut qu'à la fermeture vendredi, donc c'était dimanche soir. Il s'est un petit peu affaibli dans la journée, mais il reste encore au-delà de la fermeture de vendredi, ce qui montre une vraie résilience de l'euro face au dollar. Et puis, on a un dollar qui est vraiment en perdition. Si on regarde le dollar index, on est passé sous les 91,10 qui était vraiment la dernière barrière à ne pas franchir. Le dollar l'a franchi, donc on peut tout à fait voir un euro-dollar retourner vers les 1,24, 1,25, voire même 1,26. À suivre. En tout cas, on va parler maintenant du palmarès. Eh bien, ce matin, c'est Carrefour qui est en tête avec 4,60%. Et justement, le géant de la distribution doit dévoiler ce matin son plan de transformation. Alexandre Bompard, donc son dirigeant, devra annoncer une accélération de sa stratégie numérique et puis une réduction des effectifs. Près de 2400 postes devraient être supprimés en France d'ici 2022. Mais en tout cas, l'action se porte bien ce matin puisqu'elle prend 4,55%, suivi de Valeo avec 0,89%, puis Accor avec 0,61%. Du côté des baisses, eh bien c'est Publicis qui est en tête avec 1,38%, suivi de Sanofi 0,28%. Hier, pourtant, Sanofi a annoncé le rachat d'un grand laboratoire sur le marché de l'hémophilie qui est bioréactive. Et puis Lafarge termine ce classement avec une baisse de 0,20%. Merci en tout cas Christophe pour toutes ces explications sur l'ouverture de la bourse de Paris. À très bientôt sur Direct Marché.